Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Prismo. Prismo dont nous avons déjà évoqué la nouvelle version Mac, mais qui a également subi une mise à jour sur iOS et qui permet désormais d'utiliser iCloud. Et toutes les fonctionnalités de Prismo sur Mac ont été quasiment reportées sur la version iOS. Bon point supplémentaire, la mise à jour est gratuite pour les utilisateurs antérieurs. Donc on va lancer Prismo sur l'iPad. Au démarrage, Prismo va vous demander si vous souhaitez ou non utiliser iCloud, ce qui n'est pas obligatoire, et va charger 3 documents, sauf si vous avez déjà réalisé des documents dans la version Mac, donc 3 documents de démonstration. On a bien sûr accès à l'appareil photo, on a accès à la création d'un nouveau document, et si on se penche directement sur le document fourni, vous avez ici une interface qui ressemble énormément à la version Mac avec le document, les différentes zones de sélection. Et lorsque l'on va tapoter sur les zones de sélection, on va mettre en évidence le paragraphe qui correspond. Donc je ne reviens pas forcément sur Prismo, les fonctionnalités sont assez identiques. Vous voyez que ici par exemple on peut changer le type. Si jamais ça n'était pas valable, on peut ajouter une zone supplémentaire, on peut la supprimer. On peut fusionner 2 zones grâce au bouton adéquat et on peut réordonner. Vous pouvez également traduire à la volée, corriger si vous le souhaitez et traduire un paragraphe par exemple. Je vais demander à traduire le premier paragraphe en français. Et vous le voyez ici, il a été traduit de façon correcte. Alors ça, c'est avec les textes de démo. On va bien sûr s'intéresser sur la capture. Pour faire la capture, je vais plutôt passer sur un iPhone, ce qui sera plus confortable. Mais je peux également le faire à partir de l'iPad, ce qui est effectivement beaucoup moins évident. Vous remarquez que la détection de page est automatique, ce qui fait qu'il va essayer de localiser les bords. Alors l'air de rien avec l'iPad c'est du sport, mais toujours est-il que la capture n'est pas si mal. Donc après je vais affiner mon résultat. Et je vais appliquer. Vous avez directement la reconnaissance du document. Là, c'était une capture à la volée. Si vous souhaitez créer un nouveau document, il faut passer par la création. Donc, je vais dire que ça va être un texte. Je vais prendre une photo. Vous pouvez prendre plusieurs pages à la volée. Donc voilà mon document qui a été pris. Il est de qualité moyenne dans la mesure où c'est avec l'appareil photo de l'iPad, ça n'est pas très évident. Si je souhaite changer de type, je clique là-dessus pour pouvoir modifier. Je peux également changer le format de la page, la langue de l'OCR et lancer l'OCR. Donc là, je vais plutôt corriger la capture qui est plutôt pas mal. La détection a bien marché. Donc je vais dire OK. Je vais effectuer une rotation. On va essayer d'ajuster un peu et d'augmenter la luminosité. Au niveau de la lisibilité, peut-être de baisser un peu la lumière. Je clique sur appliquer.
Si je suis satisfaite, je vais lancer la reconnaissance. Il me propose différents éléments. Il a pris ceci pour une image complète, ce qui est pas mal, mais du coup, il a zappé le titre. Donc, je vais corriger la capture. Vous voyez que ça se met à jour automatiquement. Je vais rajouter une zone de texte. Je vais réordonner, puisque ceci est censé être ici. Donc voilà, on a déjà un document qui ressemble un peu plus. On a encore une zone de texte qui n'a pas été prise en compte. La reconnaissance est plutôt pas mal, sauf sur des zones comme ici, où il y a un flou, et donc du coup il a un peu de mal à lire. Donc on va essayer de faire un peu mieux. Je vais essayer de refaire une photo de meilleure qualité. Je vais retourner à document. On va réessayer de capturer la page. Donc de nouveau, on va corriger un peu le rognage. Vous voyez qu'il applique systématiquement une correction de la lentille pour remettre le document à plat. Je vais faire une rotation. Ici, par exemple, il a détecté une zone de texte qui est erronée, donc je vais la corriger. L'image, elle, c'est bon. Ici, je vais dire que ce n'est... Je vais faire une zone, je vais supprimer cette zone. Je vais en ajouter une en lui indiquant que c'est une image. Je vais changer de type. Voilà. Même chose ici. La zone d'image a été correctement vue. Donc, par exemple, ce paragraphe est particulièrement bien reconnu. Le paragraphe au-dessus, c'est un peu moins bien. Vous avez toujours accès à la description de l'image. Vous pouvez bien sûr modifier la reconnaissance. Comme vous avez un zoom, c'est quand même assez pratique pour faire les corrections. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez décider d'exporter. Donc vous avez plusieurs possibilités dans l'export. La lecture à haute voix. Le problème, c'est que toutes les voix sont payantes. Donc, je vais laisser tomber. Copier dans le presse-papier le texte sous l'image. Enregistrer directement l'image dans l'album. Envoyer par email ou ouvrir dans une autre application. Donc par exemple là, je vais mettre image plus texte. Je vais proposer de l'ouvrir dans Goodreader. Et j'ai ici un document qui pour le coup pourra être annoté. Je peux le mettre en surbrillance puisque j'ai une reconnaissance de caractère. Mes documents sont sauvegardés. Pour ce qui est des images par exemple, on pourra juste exporter, enregistrer dans l'album, etc. Et pour les cartes de visite, on a des fonctionnalités un petit peu différentes. Donc là par exemple, on va dire ceci. Vous remarquez que la reconnaissance de caractère a permis d'avoir ici reconnaissance des numéros de téléphone, etc. Vous pouvez éditer et dans ces cas-là vous obtenez les zones. Donc vous allez par exemple déterminer ce qui va servir de photo. Vous avez ici différentes zones que vous pouvez corriger comme dans le précédent, c'est-à-dire dire ce que c'est comme modifier le libellé, attribuer à une zone du carnet d'adresse un numéro, une fonction, ce genre de choses. Encore une fois, vous pouvez sauvegarder directement dans Contact, copier dans le presse-papier et envoyer dans une autre application. Sur iPhone, l'interface est bien sûr plus restreinte mais équivalente.
Il va donc récupérer tous les documents qui sont stockés dans iCloud. Ce que j'ai commencé d'un côté, je pourrais bien sûr le finir de l'autre, ou même carrément le finir sur le Mac. Là par exemple, je vais ouvrir ce document. Je retrouve mon interface. Je peux repasser sur la préparation, ce qui veut dire que dans ces cas-là, je vais supprimer tout ce qui a été reconnu et on va recommencer. Je peux simplement visualiser en appuyant sur les 3 barres, visualiser le document lui-même. Je vais pouvoir également afficher les zones en surbrillance. Donc par exemple là je vais essayer de sélectionner la zone 3. La zone 3 c'est mise en surbrillance. Et je peux également préparer mes documents. Je vais essayer de faire une nouvelle capture. On va créer donc un nouveau document de type prendre une photo. On va essayer de ne pas faire trop d'ombre. Je dis OK. Alors, je vais donc ajuster, essayer d'augmenter un peu la luminosité. Je dis appliquer. Et on va dire reconnaître. Vous voyez qu'il y a quand même une partie du texte qui a été très bien reconnue. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Bien évidemment, je corrige si je le souhaite. Maintenant, j'ai pris mon image. Imaginons que je souhaite l'exporter en PDF et l'utiliser sur mon Mac. Il me suffit de lancer Prismo sur Mac. Et grâce à iCloud, alors uniquement pour la version achetée sur le Mac App Store, puisque pour accéder à iCloud, il faut que ce soit la version Mac App Store. Si je lance Prismo sur mon ordinateur, je vais donc récupérer tous les documents qui ont été envoyés. Donc là, j'ai ouvert Prismo version Mac App Store. Vous voyez qu'il me reconnaît tous les documents qui sont actuellement sur le cloud. Je peux bien sûr demander à les ouvrir et je vais pouvoir terminer ce que j'ai commencé directement. Par exemple là, il faut corriger la zone de capture. Donc c'est la zone 6. Là c'est bon. Là l'image n'est pas correctement centrée. Donc ici il s'agit du titre. Donc c'est pas mal, ça a été pas mal reconnu. Ici il me manque une zone. Ici il faut l'enlever. Rajouter une zone d'image. Il serait bon de pouvoir fusionner cette zone, de dire qu'il s'agit d'une image puisque c'est pas vraiment du texte. Ici c'est bien une image, ici c'est bien une image et donc voilà. Donc finalement un excellent travail de l'équipe de Prismo qui a permis de littéralement porter Prismo avec très peu d'éléments manquants, la traduction à la volée étant disponible, la lecture également. Bien sûr, les conditions d'export sont un petit peu plus limitées. Néanmoins, pour un logiciel qui fonctionne sur iPhone et iPad, très franchement, le résultat est excellent. Prismo ne coûte que 9 €, c'est une application universelle, autant dire que par rapport à son concurrent direct Readiris, l'interface et les possibilités de traitement sont largement supérieures et évidemment la balance aura tendance à pencher du côté de Prismo. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura intéressé. Pour ma part, je vous retrouve bientôt. Bye bye!